bienvenue aux adhérents du syndicat des naturopathes. Aujourd'hui, je suis avec deux experts de chez NutriPure. J'avais promis lorsqu'on avait décidé de travailler ensemble en tant que partenaire que je ferais tous les webinaires avec vous. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais apprendre encore plein de choses. Je vous explique le fonctionnement pour ceux qui ne le savent pas. Nos collègues nous présentent voilà, leur gamme et leur vision scientifique parce que NutriPure est un laboratoire avec une très forte vision scientifique et éco-responsable. Donc, vous allez pouvoir nous transmettre vos deux valeurs. Merci Alexandra. Donc on va se présenter rapidement pour commencer. Moi-même et Xavier. Donc moi je m'appelle Thibaut, j'ai 31 ans. Donc je suis responsable commercial du B2B chez NutriPure. Donc je m'occupe de tous les professionnels, salles de sport, box de CrossFit, les pharmacies, les magasins bio et les clubs professionnels aussi. J'ai aussi fait une formation en naturopathie à l'école d'Alexandra ADNR Formation, qui m'a beaucoup appris personnellement. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé de fil en aiguille et j'étais à mon compte et je suis arrivé chez NutriPure il y a 1 an et demi maintenant. Et du coup, c'est vrai qu'on est très axé sur la nutrition, la micronutrition et l'accompagnement du sportif chez NutriPure. On est nous-mêmes sportifs avec Xavier depuis de nombreuses années. Donc moi, je suis pratiquant de CrossFit et un petit peu de triathlon. Donc on va vous donner notre expertise, mais aussi notre expérience dans ces sujets-là. Et je vais laisser Xavier se présenter aussi. Donc moi c'est Xavier Dufour du coup. Donc je travaille chez NutriPure en tant que nutritionniste et notamment expert en nutrition du sportif. Donc j'ai un master pour ça. Concrètement moi ce que je fais chez NutriPure c'est du suivi, des conseils, que ça soit sur les compléments mais aussi du coup sur la nutrition de manière générale mais aussi du coup de façon spécifique sur certains sports, sur la totalité des sports hein, normalement plus l'endurance, on va dire, de mon côté, de par mon passif aussi. Rapidement, moi, j'ai été sportif de haut niveau par le passé en pentathlon moderne. Donc, c'est pour ça aussi que la nutrition du sportif m'intéressait encore plus que la nutrition santé, etc. Même si, on va le voir, le sport santé, ça va ensemble. Et voilà, et puis je laisse Thibaut continuer aussi. Ouais. Pour vous parler un petit peu de comment on va vous présenter ce diapo aujourd'hui. Donc moi, je vais vous faire une grosse présentation de l'entreprise pour que vous puissiez comprendre un petit peu qui on est, notre vision et nos valeurs. Et après, on va parler du coup de notre gamme santé très rapidement et vraiment de la gamme sport. Donc, quels produits pour nous paraissent indispensables pour une pratique sportive? On pourrait citer tous les produits de notre gamme, mais on va parler de ce qui nous paraît intéressant pour nous dans une pratique quotidienne. Et on aura bien sûr des petites sessions de questions-réponses pour que vous puissiez y répondre. Donc pour commencer, qui sommes-nous? Donc on est une entreprise qui a été fondée par deux frères à la base. Donc Christophe Cario que vous voyez à droite et Florent son frère. Donc c'est deux frères qui ont décidé tout simplement de monter leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y avait une histoire derrière Christophe qui est 5 fois champion du monde de karaté artistique. Et du coup c'est vraiment son expertise à lui qui a permis de créer la marque à la base avec ses valeurs sportives et son excellence opérationnelle, le partage, la transparence qu'on essaye de nous véhiculer à nos clients et dans notre pratique aussi. Donc Christophe a eu plusieurs blessures dans le sport de haut niveau et ça lui a un petit peu ouvert les yeux sur l'importance de la santé. Quand on est sportif de haut niveau, on s'entraîne souvent trop, avec trop d'intensité, pas assez de récupération. Et justement, il a voulu créer l'ADN de NutriPure, mieux manger, mieux bouger, mieux respirer, mieux récupérer. Et c'est vraiment comme ça que c'est né. Et Florent, son frère, lui, était ingénieur avait un parcours d'ingénieur et un parcours entrepreneurial. Et c'est lui qui a géré un petit peu toute la partie commerciale, a lancé l'entreprise grâce à l'image de Christophe. Mais c'était vraiment un travail qui était fait en synergie. Et justement, on a essayé malgré qu'on soit maintenant une assez grosse entreprise, entre guillemets, on essaie toujours de garder une approche holistique dans notre approche avec nos clients professionnels et particuliers. Si jamais ça vous intéresse, Christophe a écrit plus de 26 livres sur la nutrition, sur des méthodes d'entraînement ou autres. Et on garde toujours cette approche pour lui, les 5 piliers, on va dire, qui ressemblent beaucoup aux piliers de la naturopathie, mais de mieux respirer, mieux bouger, mieux manger, mieux penser, mieux dormir, pour être une personne en bonne santé
tout simplement. Et la mission vraiment de notre entreprise, c'est tout simplement de préparer la santé de demain de nos clients, de les aider à s'améliorer dans la performance sportive, physique et mentale. Mais c'est tout simplement permettre à tout le monde de progresser, de vivre en meilleure santé. Et c'est vraiment la vision que moi j'ai dans le sport et dans le métier que j'ai pu faire aussi en accompagnant des gens. Et c'est ce qu'on essaye de véhiculer tout simplement au quotidien. On est beaucoup présent sur les réseaux sociaux, donc les gens nous voient souvent à travers une vitrine, mais on est bien présent dans des bureaux. On est à l'heure actuelle 60 salariés, on monte à 70 à la fin du premier trimestre 2025. La société, elle a été créée en 2017 et on va dire qu'on grossit beaucoup en termes de chiffres, puisque l'année dernière, on a fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 360 000 clients et du coup, ça grossit petit à petit. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'offre professionnelle, pardon, puisque on est tous des pros de la santé ici aujourd'hui ou des professionnels tout simplement dans le monde du sport. Donc, il faut savoir que nous, on travaille avec 1400 points de vente à l'heure actuelle. Donc, on a des salles de sport, des box de CrossFit, des pharmacies, des magasins bio, des salons de beauté. Et on a aussi des professionnels indépendants qui sont très importants pour nous et sont beaucoup à travailler avec nous. Donc, on a les kinés, on a les ostéos, on a les naturopathes, on a les diètes qui travaillent avec nous. Donc, notre offre est assez simple chez nous, si vous voulez. En tant que professionnel chez NutriPure, vous avez une offre qui va vous permettre d'avoir accès entre 35 à 45% de réduction sur l'ensemble de notre site internet. Donc ça, c'est pour l'achat-revente. Et une fois que vous êtes un client professionnel, on a aussi la possibilité de prescrire du coup la marque avec un code de prescription si vous avez de la clientèle en ligne. Donc on a beaucoup de naturopathes, par exemple, de diète qui revendent des produits au cabinet, mais qui ont aussi de la clientèle à distance. Et on a créé un système de prescription. Donc une fois que vous êtes client professionnel, vous avez la possibilité de créer ce code de prescription qui va permettre à votre clientèle d'avoir 10% de réduction à leur première commande et 10% de cashback pour vous, du coup, qui est reversé directement sur votre compte de récompense. Donc voilà pour l'explication globale. Si jamais vous avez des questions, on y répondra peut-être à la fin à ce sujet-là. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet pour vous expliquer aussi, parce que c'est important pour nous de mettre en avant, que ce soit la dernière formation, mais aussi le SPN. Donc la dernière formation, c'est une école qui nous a permis, enfin, qui m'a permis à moi de me former sur la naturopathie, de mieux apprendre tout simplement sur la santé de façon générale. Donc je vous invite à jeter un œil sur le site et peut-être qu'Alexandra, tu peux présenter aussi ce que fait le SPN pour que nos pros en sachent un petit peu plus aussi. Pour les professionnels du sport qui sont présents et qui ne sont donc pas des professionnels en naturopathie, je suis à la tête du syndicat des professionnels de la naturopathie que j'ai fondé il y a bientôt 9 ans. Nous sommes actuellement 4 900 professionnels. Nous sommes un organisme un organisme professionnel rattaché au ministère du Travail. On fait partie des acteurs qui sont montés au créneau pour notre petit souci de TVA. Ça vous concerne aussi pour vous, certains préparateurs sportifs qui sont en statut micro-entrepreneur. Si vous êtes professionnel et que vous conseillez la micronutrition chez NutriPure et que vous avez une certification de micronutrition ou d'autres techniques naturelles, vous pouvez rejoindre le syndicat. N'hésitez pas à aller sur le site syndicat des professionnels de la naturopathie pour pouvoir remplir le formulaire d'admission. On propose des formations professionnelles continues et également des sessions de formation avec des experts comme vous deux aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un petit mail contact@syndicat naturopathie. Et Thibaut qui met en avant mon centre de formation, mais il y a 13 autres centres de formation au syndicat qui sont partenaires. Donc, moi, je vous invite, si vous êtes à la recherche de formation professionnelle continue, à aller chercher des centres de formation de qualité. Tous les organismes de formation partenaires du syndicat ont une accréditation Calliope, donc qui vous permettent aussi de faire prendre en charge vos formations. Si vous êtes préparateur sportif et vous voulez avoir une certification de micronutrition, vous pouvez très bien faire une demande auprès du FAF-CEA ou auprès du FIFPL, suivant vous êtes, votre exercice et comment vous êtes rattaché. Pas Nickel. de pour le moment, on peut continuer a priori, Thibaut. Parfait. Merci Alex. Parfait. Alors, on va commencer du coup avec les produits. Comme le disait Thibaut tout à l'heure, on fera des petites pauses entre chaque partie pour les questions. Comme ça évitera d'avoir tout à la fin. Et puis, ça permettra de garder un fil. Donc, on a 4 parties. On va commencer avec les incontournables du coup. Donc, les incontournables, on a choisi de les remettre pour ceux qui étaient déjà présents la dernière fois. Et tout simplement parce que ça fait partie aussi, que ce soit pour la santé, mais aussi pour le sportif,
la micronutrition du Ça nous fait une sportif. petite piqûre de rappel. Voilà, c'est ça. Ouais. Et Exactement. justement, il n'y a pas de chat quand on fait nos formations au syndicat. Vous posez vos questions dans la partie questions-réponses et on les abordera à chaque fin de sous-partie. Parfait. Du coup, je commence avec le multi, un petit peu un incontournable chez le enfin, dans la complémentation. À garder en tête que, bien sûr, donc déjà en termes de santé, faire attention à ces taux de micronutriments donc ça passe par l'alimentation, bien sûr. Comme on aime bien le dire, les compléments, ça reste des compléments dans le sens où il faut qu'il y ait la base avant de commencer à s'intéresser, je dirais, aux compléments. Là, on est sur un sujet plutôt sportif. Chez le sportif, les micronutriments ont tendance aussi à être un peu plus importants dans le sens où c'est comme votre dépense énergétique qui est supérieure pour des personnes qui vont s'entraîner 5, 6, 7 heures par semaine, par exemple. Au même titre que la dépense énergétique sera supérieure, les apports en micronutriments seront aussi supérieurs par conséquent. Souvent, derrière les paquets, on va retrouver les apports journaliers recommandés. Là, ça va être pris sur une population qui, de manière générale, va plutôt faire 30 minutes de sport 3-4 fois dans la semaine. Donc, ce sera plus pour ces personnes-là, les AJR. Quand on s'adresse à des sportifs un peu plus aguerris, avec plus de dépenses dans la semaine, notamment caloriques, hein, je reviens sur les calories parce que c'est pas mal relié, ces apports-là aussi augmentent. Donc là, on commence avec le multi, comme je disais. L'avantage de ce multi, contrairement à d'autres, c'est que on va avoir du coup un dosage qui est optimisé pour une complémentation régulière, sans surdosage dangereux ou sous-dosage inefficace, avec aussi du coup une biodisponibilité qui est optimale, puisque ceux qu'on fait ce complément ont essayé de choisir les formes de micronutriments les plus absorbables par nos intestins et notre estomac. Donc, on retrouve dedans 21 ingrédients, dont 12 vitamines et 5 minéraux. L'avantage aussi de celui-ci, c'est qu'on a fait le choix de ne pas mettre de fer dedans parce que chez certaines personnes, enfin, quand on n'a pas de carence de fer, en tout cas, il n'y a pas nécessité de se supplémenter parce que le risque de surdosage du fer peut être néfaste pour la santé. Et ensuite, on va retrouver aussi des ingrédients naturels et du coup, je disais biodisponibles et des gélules qui vont être végétales, donc qui vont convenir du coup aux personnes qui sont véganes ou végétariennes. On vous a mis aussi un petit tips dans les certificats. Vous pouvez retrouver la fiche de traçabilité des multivitaminés. Comme on disait tout à l'heure, on essaie d'être le plus transparent possible et donc il y a accès à tout sur le site de manière générale sur tous les compléments. Donc n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil de votre côté, c'est intéressant. Ouais. Du coup, deuxième produit incontournable pour nous, ça va être le magnésium. Donc le magnésium qui est tout simplement un essentiel à mon sens. Si jamais vous êtes carencé en magnésium, en général, on a souvent un petit tip, c'est la paupière qui clignote. Pour les sportifs, quand vous êtes couché dans le canapé le soir après la séance, vous avez des sortes de petits spasmes sur le muscle au niveau des jambes ou des bras. Ça peut être un des signes, on va dire, de carence en magnésium. Il faut savoir qu'environ 70% de la population en France est carencée en magnésium, donc on n'en apporte pas assez suffisamment par l'alimentation. Et justement, ce complémenté va permettre d'arriver à combler un petit peu ce déficit. À quoi ça sert? Ben déjà, ça va favoriser une meilleure synthèse protéique et ça va jouer énormément sur le système nerveux. Donc quand on fait du sport, quand on fait de l'intensité, soit par exemple du run où on fait des sprints, si on fait de l'haltérophilie, de la musculation, on va taper sur le système nerveux et le magnésium va permettre justement de récupérer un petit peu à ce niveau-là. Et ça aide aussi à réduire la fatigue et ça va avoir un intérêt aussi pour favoriser le sommeil le soir. Donc intéressant de prendre son magnésium le soir. Sur notre magnésium, à nous, on vous a mis des références scientifiques. Donc le magnésium que l'on utilise, c'est le bisglycinate de magnésium. Donc qui va être tout simplement la forme la plus intéressante au niveau du système digestif. On peut retrouver parfois en pharmacie ou dans des magasins ou autres des magnésiums qui vont être, on va dire, un petit peu impactants sur le système digestif. Et là, justement, l'intérêt du bisglycinate, c'est d'être la meilleure forme de magnésium, on va dire, au niveau de l'assimilation sur le système digestif. Et on a deux magnésiums chez nous, donc on en a en gélule et on en a aussi en poudre. Et sur celui en poudre, vous avez trois formes différentes de magnésium. Voilà, trois formes dont deux qui sont brevetées. On vous a mis les compos, Givomag et Albion. Donc, c'est des formes. Le bisglycinate, comme on l'a dit tout à l'heure, est une très bonne forme pour le confort intestinal.
au même titre que le citrate, notamment, on va le voir plus tard pendant l'effort. Le fait d'apporter du magnésium sous forme de citrate, ça va être plus intéressant pour le système digestif euh, que le bisglycinate. Et l'avantage du magnésium en poudre, bah, du coup, comme on disait, vu que les recommandations sont encore différentes pour des sportifs, notamment en magnésium, où là, on peut donc vite être carencé euh, chez le sportif avec le système nerveux, la sudation, etc. Bah là, le magnésium en poudre, au moins, on peut doser soi-même ses quantités en fonction de ses réponses corporelles, on va dire. Tout à fait. Et on termine les incontournables avec les oméga 3. Alors, je vais refaire une petite partie santé pour rappel. Les oméga 3, c'est essentiel pour notre santé. Souvent, on a un rapport oméga 3, 6, 9 qui est un peu défaillant dans le sens où on n'a pas assez d'oméga 3 versus oméga 6, 9. Donc là, c'est intéressant déjà de par votre alimentation de faire attention à votre consommation d'oméga 3. En revanche, c'est vrai que pour les meilleures formes, en tout cas pour le PA et DHA, qui sont deux éléments constituant les oméga 3 qui sont essentiels pour notre santé, donc la santé du cœur et la santé du cerveau notamment, ces deux éléments, on va les retrouver majoritairement dans les poissons gras. Et donc, si on n'aime pas trop le poisson gras ou qu'on n'en consomme pas suffisamment, c'est là que ça devient intéressant de venir consommer les oméga 3. Pour ce qui s'agit des sportifs, encore une fois, pareil, ça va être intéressant sur les performances physiques, pour le métabolisme, pour l'utilisation des graisses à des fins énergétiques. Donc, ça favorise, hein, ça ne va pas être un brûle graisse, bien sûr. Ça n'existe pas. Là, on est plus sur une optimisation de ça. Ça va aussi avoir un effet un peu anti-inflammatoire pour le corps. Donc, pour la récupération, on est plutôt bon de ce côté-là aussi. Et enfin, donc c'est vrai que là, sur les posologies, derrière, on va être sur 3 à 6 gélules, sachant que pour vous donner un ordre d'idée, si on prend vraiment les apports journaliers recommandés de l'ANSES, donc qui est une instance de santé française pour définir en moyenne ce que la population a besoin en termes de micronutriments, euh, pour une gélule d'oméga 3, on a déjà ce qu'il faut en termes d'EPA et DHA. Donc, chez le sportif, là, 3 gélules, ça devient cohérent parce que on a aussi ce côté performance et anti-inflammatoire qui est intéressant. Et puis, de toute manière, ne vous inquiétez pas, on n'a jamais assez d'oméga 3 dans son alimentation. Donc, il n'y a pas de risque de surdosage s'il y a une question qui arrive comme ça. Là, on est sur des choses qui sont bonnes pour notre cholestérol, pour nos performances, etc. Ouais. Encore une fois, on vous a mis aussi la compo que vous pouvez retrouver sur le site, en fait, hein, tout simplement, et le label aussi, le fournisseur IPAX pour ces oméga 3. Ouais. Je reviens juste sur ce point-là, effectivement, parce qu'on a beaucoup de pros des fois qui nous envoient des messages, ouais, j'arrive pas à trouver telle ou telle info sur le site. Si jamais, c'est vrai que n'hésitez pas à faire un tour sur les produits, vous tapez les détails du produit, et à chaque fois, vous avez ces onglets qui vous permettent justement d'avoir une transparence totale, comme on vous dit, où nous, il y a vraiment tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît est écrit sur le site. Donc, n'hésitez pas à checker en amont ou à nous contacter aussi sur le responsable qui vous gère pour qu'on puisse répondre à vos questions si besoin. Donc ça, c'était la gamme incontournable. Je ne Il sais y a pas si vous quelques avez des petites questions. questions, Thibaut. Ouais. Ouais. Une Parfait. question pour nous experts qui est que certains médecins pensent qu'il n'y a pas d'études scientifiques sur l'intérêt de se supplémenter en multivitamines. Donc, Ok. on peut, enfin, je pense que on peut aller assez facilement voir les méta-analyses qu'on a sur le sujet. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de la veille scientifique, il y en a quand même de nombreux. Après, Ouais. on est bien d'accord, nous, experts de la nutraceutique, on est toujours là pour dire que la supplémentation, c'est en complément d'une alimentation équilibrée, en complément d'une mise en mouvement et en ayant une observation spécifique sur est-ce que les vitamines que nous mangeons dans notre assiette et si besoin nous supplémentons, on peut les absorber et on a un bon potentiel d'absorption. Donc, qu'ai-je à répondre? Et après, je vous laisserai répondre, les garçons, qu'ai-je à répondre à certains médecins qui pensent qu'il n'y a pas de preuve scientifique? Bah, de un, il y en a plein, la bibliothèque scientifique. Et de deux, je n'ai pas de problème sur le fait que certains pensent différemment. Moi qui ai fait aussi du sport de haut niveau, pas en karaté artistique, mais en karaté Shotokan, je suis intimement persuadée que j'aurais pas pu atteindre mes objectifs si je n'avais pas été supplémentée en minéraux, vitamines quand j'étais adolescent et jeune adulte. Et ça, c'est le cas pour beaucoup des clients que j'ai pu accompagner. Donc, si vous doutez des fois, le mieux, c'est d'expérimenter. Je ne vous dis pas de tous vous supplémenter, mais des fois, d'expérimenter pour vous, c'est bien. Ça vous permet de faire un retour à votre clientèle et d'expérimenter avec vos consultants, c'est un plus. Donc voilà pour cette première question. Je vous laisse répondre, les garçons. Ouais.
Alors, mon avis par rapport au docteur Jimmy Moen, cette personne n'a pas forcément eu une formation en termes de diététique ou de nutrition. Des fois, on va dire qu'il va avoir des propos où on n'est pas forcément d'accord, même chez NutriPure, hein. C'est pas parce qu'il est médecin que tout ce qu'il dit est vrai. Il faut toujours qu'il y ait un fondement scientifique derrière. Et quels que soient les propos énoncés par quelqu'un, c'est pas parce que la personne a bac+12 qu'elle sait forcément mieux que la personne qui va être spécialisée en nutrition, par exemple. Donc, je pense que c'est intéressant de toujours, à côté de s'interroger soi-même, de se dire, OK, il a dit ça, mais pourquoi il y a trois autres personnes qui vont dire le contraire, et après de se faire son propre analyse en regardant l'éveil scientifique, de s'intéresser à ça, et puis ça permet de faire de la lecture aussi, des choses intéressantes, je trouve. Ouais. Voilà. Moi, je vais parler d'un tout autre sujet, mais je reviens sur les études. Effectivement, je sais plus les chiffres et je dirais certainement une bêtise, mais comme quoi on a fait des études sur les pommes et comme quoi les pommes n'apportaient plus du tout les mêmes nutriments en vitamines et en minéraux qu'il y a 100 ans auparavant. Et je vais vous parler tout simplement de mon expérience personnelle à ce sujet-là sur les fruits et légumes. J'ai eu la chance de vivre en Nouvelle-Zélande pendant 1 an et j'ai ramassé des kiwis en Nouvelle-Zélande. Et pour vous dire, les kiwis, c'est des sortes de grappes de raisin en fait qu'on doit élaguer. Et on ramassait les kiwis et c'est véridique, on les mettait dans des boîtes avec écrit Europe. Donc je pense que vous allez tous au supermarché, vous avez des kiwis de Nouvelle-Zélande que vous voyez. Ben, il faut savoir que ces kiwis-là, en Nouvelle-Zélande, quand on les cueille, et c'est véridique, je les cueillais comme ça et je disais, mais ça arrive du coup en France. Et ils me disaient, ouais, ouais, t'inquiète, ça mûrit sur le bateau. Et du coup, il faut savoir que ces fruits-là ben, n'ont pas accès à la lumière, n'ont pas accès au jour, ils sont sur un bateau, il y a de la pollution, ils sont enfermés, il n'y a pas de lumière. Et sans explication scientifique, j'arrive très bien à comprendre que les vitamines et les minéraux qui sont présents dans ce kiwi ne sont pas les vitamines et minéraux que si on prend un kiwi mûr et qu'on va le manger directement sur l'arbre. Et dans l'industrie agroalimentaire dans laquelle on est, ben, dites-vous bien que tous les fruits et légumes qu'on voit en supermarché, malheureusement, ne sont pas forcément cueillis au bon moment. Et tout simplement, ça a un impact sur les vitamines et les minéraux qu'il y a dedans. Donc voilà Oui, ma Merci réponse. pour ton retour. mais J'avais c'est une pour question ça. aussi dans le chat. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, mais j'allais rajouter, c'est pour ça que vous entendez souvent d'essayer de prendre des fruits et légumes de saison. Oui, certes, il y a une question d'écologie, mais c'est surtout une question aussi de transport. Forcément, si ça vient de France, ce sera cueilli plus mûr que si ça vient de Nouvelle-Zélande, comme le dit Thibaut, tout simplement. Voilà. Effectivement. Et il y avait aussi une question sur le magnésium en poudre que vous venez de présenter, donc concernant les incontournables. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de B6 et de taurine? Alors, dans le poudre, Oui. alors déjà pour peut-être, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, la taurine et la B6 dans la gélulier, ça permet en fait juste d'améliorer l'absorption du magnésium au niveau intestinal. Il faut savoir que la taurine, on l'a associée au Red Bull, mais c'est pas mauvais pour la santé, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, dans 100 grammes de viande, si je dis pas de bêtises, il y a 1 gramme de taurine. Donc, vous en consommez tous les jours, pour la plupart des personnes en tout cas. Donc la taurine, c'est juste que c'est un acide aminé non essentiel, c'est-à-dire que le corps le produit déjà naturellement. Mais le fait de l'associer au magnésium, vous pouvez le lire aussi sur le site au niveau des veilles scientifiques qui sont faites, ça améliore en gros l'absorption du magnésium. Et pour ce qui s'agit de la B6, c'est pareil, c'est pour améliorer l'absorption du magnésium. Et pourquoi il n'y a pas du coup dans le magnésium en poudre? Tout simplement parce qu'en termes de goût, ça n'a pas été super. Juste ça. Voilà. Mais ça n'empêche pas que le magnésium que vous prenez en poudre, si à côté vous avez mangé une viande et des légumes, vous allez avoir votre B6 et votre taurine dans les aliments que vous aurez mangés. Voilà. Merci bien. Il y avait aussi une petite précision d'une collègue qui précise qu'effectivement, il y a plus de risques de carence en magnésium chez les femmes. C'est vrai, on a quelques données scientifiques sur le sujet. Ça n'empêche qu'il faut aussi penser à la consommation de magnésium chez nos hommes. Amélie, si vous voulez mettre une question dans le chat, n'hésitez pas. Et ensuite, il y avait une question concernant les capsules d'oméga 3. Parfois, la taille peut poser problème pour certaines personnes. Est-ce que ça serait possible d'envisager des capsules plus petites? Donc, si vous pouvez passer le message à vos équipes Ouais. formulation. Ben, c'est Euh, top de faire remonter ça. Je me le suis noté, on le fera remonter au service qualité. et,
Et effectivement, tenter d'exploser la capsule d'oméga 3, c'est pas certainement le cas pour NutriPure, mais ailleurs, c'est compliqué. Ouais, Je vous le conseille. Bah, c'est pas Euh, un super goût non plus, même s'il y a ouais, rien de grave, quoi. ouais, c'est Voilà. vrai. Mathieu, je viens de voir la question qui vient d'apparaître. On y vient juste Ouais. après dans la c'est- question. c'est- je me doutais. Donc, la question sur la créatinine, on en parlera après la présentation de la gamme du sportif. Parfait. Ben, on Parfait, va enchaîner parfait. du coup sur la gamme sport. Donc pour commencer, on a essayé de vous le faire dans l'ordre. Donc on a mis avant, pendant et après l'entraînement les compléments qui nous paraissaient essentiels et utiles à notre sens. Donc le premier, c'est le Pure Workout. Donc je fais une parenthèse de ma pratique sportive à moi sur le Pure Workout. Donc je pratique le CrossFit. Déjà, à mon sens, ça sert pas à grand-chose de prendre un pré-workout à tous les entraînements. Parce que déjà, l'effet au bout d'un moment n'est plus le même. Mais par contre, un jour où vous vous sentez un petit peu fatigué, que vous n'avez pas trop envie de vous entraîner, ça peut être bien pour vous donner un petit coup de boost. Le nôtre est sans caféine, donc vous pouvez le prendre le soir, c'est intéressant à ce niveau-là. Ou deuxième cas, quand vous avez vraiment envie de faire une grosse séance, que vous vous sentez bien, que vous dites aujourd'hui, on va y aller, on va aller loin dans l'effort, ça peut être intéressant aussi à ce moment-là de prendre du pure workout. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le nôtre? Il va y avoir de la citrulline. Donc, ça permet tout simplement une meilleure congestion, une meilleure endurance musculaire. Donc, pour tous les sports de musculation, ça va être quelque chose d'intéressant. Dedans, il va y avoir la bêta-alanine, qui est pour moi l'actif qui va être le plus intéressant dedans. C'est quelque chose souvent qui vous fait des petits picotements au niveau des oreilles. Donc, moi, ça ne me le fait pas personnellement, mais je sais que ça a cet effet-là chez la plupart des personnes. Donc, si jamais, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave et on va pas faire un AVC, ça ira très bien, mais ça fait ce petit effet. Et en fait, ça aide tout simplement à combattre la fatigue musculaire et ça permet d'avoir une meilleure endurance. Donc moi, je le sens par exemple au CrossFit sur les wall balls, on fait quelques reps en plus de temps en temps. Donc ça peut être mental, ça peut être placebo, mais je crois aussi à l'effet placebo. Mais la bêta-alanine aide à ce niveau-là. Et dedans, on a mis aussi des BCA, des EA qui vont permettre de lutter contre la fatigue mentale et physique tout simplement. Et on a mis de la tyrosine qui va être tout simplement un acide aminé qui va permettre une meilleure concentration durant l'entraînement, donc tout simplement mieux focus. Il y a énormément d'études qui ont mis que, ben, par exemple, en musculation, quand on se concentrait beaucoup plus sur la contraction musculaire, on avait de meilleurs effets, de meilleurs retours, notamment sur l'hypertrophie. Donc voilà, à prendre avant l'entraînement, 30 minutes avant dans une gourde. Ou moi, ce que je fais en général, c'est que ben, je mets une dose, je le bois un petit peu avant et pendant la séance, c'est ma boisson d'effort tout simplement pour tout ce qui est muscu et crossfit. On enchaîne, on va pas trop s'attarder sur la citrulline puisque tu en as parlé. Juste rajouter moi sur la citrulline, Thibaut parlait musculation et CrossFit, mais moi en tant que coureur à pied et plutôt sur enfin, sur l'endurance, ça a aussi un intérêt en endurance, hein, bien sûr. On le disait sur l'endurance musculaire, c'est intéressant. Savoir que la citrulline c'est déjà présent dans le corps, encore une fois, mais une concentration supérieure suggère que ça améliore nos performances sur du long terme en tout cas. Forcément, si c'est des petites améliorations d'1%, mais 1% plus 1% plus 1% sur un an, bah, ça fait une grosse amélioration, un petit peu comme des petites habitudes qu'on prend de 5 minutes, par exemple, d'échauffement en plus. Voilà, c'est un exemple, bien sûr. Ensuite, alors là, on a la barre énergétique. On la réévoquera aussi pendant parce que en soi, elle peut être avant et pendant, et il y a même les produits pendant qui pourraient être, encore une fois, avant l'entraînement. Euh, c'est vrai que là, pour le coup, on va être peut-être sur un public plutôt endurance, bien qu'encore que n'importe quel sport pourrait l'utiliser. En gros, on va être sur une sorte de pâte de fruits, donc encore une fois avec une texture moelleuse, quelque chose qui est intéressant en termes de goût aussi, plutôt bon, surtout, enfin les deux, même fruits rouges et fruits exotiques. Donc pour l'instant, il y a deux gammes. Dedans, on va retrouver à peu près 30 grammes de glucides pour une barre qui pèse environ 40 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Et on va retrouver un bon ratio en termes de glucose-fructose de 2 pour 1, dans le sens où en fait, c'est les deux sucres qui vont être rapidement assimilables par notre corps pour produire un effort. C'est pour ça que cette barre-là, avant un effort, 30 minutes avant, un quart d'heure avant, ce sera parfaitement digéré et ça permettra de donner un petit coup de boost s'il y a eu une collation qui était un peu trop loin ou un repas un peu loin.
sans forcément surcharger sa digestion. Ouais, toujours pareil, on va reparler de la compo, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais chez nous, vous trouverez jamais de produits, ou le moins possible, avec des additifs, du sucre ajouté ou autre. On essaye toujours de rester sur des compositions les plus brutes et les plus naturelles possibles. Donc là, par exemple, sur ce produit-là, on a une liste courte d'ingrédients avec 70% de fruits, et c'est ce qu'on essaye le plus possible de faire du coup dans tous nos produits de façon générale. Et oui, pour ajouter, oui, le principal sucrant de cette barre, du coup, ça va être la date, concrètement. Voilà. Du coup, on passe à pendant l'effort, qu'est-ce qui nous paraît intéressant, et je vais laisser Xavier, puisque c'est lui l'expert du coup de l'endurance et qui connaît très bien ce produit. Alors, bah, on va être un peu sur la même gamme que le longue distance pour la barre ici. Donc on est dans les mêmes gammes endurance, même si, encore une fois, ces compléments peuvent être utilisés dans d'autres sports. C'est pas que pour la course à pied ou le trail, hein, bien sûr, ou le triathlon. Donc là, on va avoir le longue distance. Alors, le longue distance, en fait, c'est un peu un tout en un. C'est un peu une boisson isotonique pour ceux qui connaissent, isotonique énergétique. C'est-à-dire qu'on va apporter des glucides, des électrolytes, des BCA pour pendant l'effort. J'y reviendrai, ça peut être aussi utilisé en pré-training ou en pré-compétition, j'y reviens juste après. L'avantage du coup du longue distance, donc on va avoir deux goûts, neutre et pomme. Pomme qui est plutôt léger. Au début, on n'avait que neutre parce que souvent on avait des retours de coureurs à pied. Enfin, il y a beaucoup de retours de coureurs à pied que, en fait, au bout d'un moment, ça devient écœurant de manger très sucré. Et souvent, les boissons isotoniques, énergétiques, slash et énergétiques, on est sur le même terme, sont souvent très sucrées. Et donc là, on va retrouver un goût neutre. Forcément, ce sera quand même un peu sucré parce que bah, la maltodextrine, c'est du sucre de maïs. Donc forcément, la partie glucose ça va être apporté du coup par la maltodextrine qui est connue aussi dans le monde de la musculation, hein. Et la partie fructose, ce sera pour la partie, en fait, le fait d'avoir deux types de sucre. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure. Il faut savoir que dans l'estomac, on a deux récepteurs pour l'assimilation, pour assimiler le glucose et le fructose. Le fait d'avoir deux récepteurs différents, c'est intéressant. Le fait d'avoir deux sucres pardon, différents, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de pas saturer sur le glucose. Souvent, on a c'est là qu'on peut avoir des problèmes digestifs pendant l'effort. C'est plus à cause de la saturation d'avoir que du glucose, par exemple, dans une boisson, dans un gel. Donc, c'est pour ça que le ratio 2 pour 1, c'est idéal. Donc, deux molécules de glucose pour une molécule de fructose. Voilà, donc on va être sur un sachet qui pèse à peu près 40 grammes pour 30 grammes de glucides. 30 grammes de glucides, pardon, et avec les électrolytes qu'on perd par la sudation, notamment sodium, magnésium, potassium, et des BCA pour la fatigue musculaire. Et bien sûr, avant qu'on ait le longue distance, moi personnellement aussi dans mes suivis, je propose des boissons isotoniques maison, ce qui permet aussi des fois de rendre le coût un peu moindre que le sachet. Le sachet, il est intéressant aussi parce que bah, pour l'emmener, c'est pratique. Euh, donc, à savoir que bah, la boisson maison, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a dans le longue distance. C'est juste que là, bah, l'apport en fructose, il sera apporté par soit du miel, soit du jus de raisin, par exemple. La maltodextrine, du coup, bah, qui sera apportée en poudre ici, dans de l'eau. Les électrolytes qui sont à part et les BCA qui sont à part. Après, si vous me demandez bah, c'est quoi le meilleur entre les deux, ça restera toujours le longue distance, notamment avec sa technologie Pure Digest. En gros, ce qui va se passer au niveau stomacal, c'est qu'il va y avoir un gel qui va se créer, ce qui va permettre, encore une fois, d'améliorer le confort digestif et donc d'avoir quelque chose d'optimal. Et 95% du temps, sur ce produit-là, notamment, on n'aura pas de problème digestif, du fait aussi qu'encore une fois, il n'y a pas d'arôme, pas d'édulcorant, pas d'acidité. Donc là, on est vraiment sur un bon produit, quoi. Euh, et puis, bah, pour terminer, du coup, tu veux peut-être en parler. Oui, j'ai oublié, c'est vrai que j'ai parlé de. Alors, quand je parlais de pré-training ou de pré-compétition, c'est plus en boisson d'attente. La boisson d'attente, en fait, c'est une boisson qui permet par exemple, sur une compétition, que ça soit par exemple d'Irox je sais pas, un semi-marathon, l'heure d'avant d'avoir une boisson d'attente, donc c'est une boisson avec de longues distances dedans ou alors de sa boisson isotonique maison un peu sous-dosé par rapport à ce qu'on prend pendant l'effort. Ça permet de maintenir un niveau d'énergie constant parce qu'avec le stress, le piétinement, etc., on peut dépenser des glucides inutilement. Et le but, bah, c'est d'avoir ces réserves au maximum avant de partir.
Donc là, l'intérêt, c'est de garder le corps bien hydraté et d'apporter à la fois aussi un petit peu d'énergie. Et on revient du coup sur la barre, comme on disait tout à l'heure, qui peut être intéressant aussi pendant l'effort parce qu'elle se digère très bien pour le coup. Après, en termes de mastication, ça prend un petit peu plus de temps qu'un gel, mais dans des sports comme du trail ou un sport où on va avoir des petites pauses, par exemple, je pense à l'Aerox qu'il y avait à Toulouse, il y a aussi des formats duo où on a le temps, quand l'autre est en train de faire son exercice, de manger la barre, par exemple. Ouais, Voilà. ben, c'est ce qu'on a fait. Nous, là, du coup, on vous parle de ça, mais on vous partage aussi ce qu'on pratique au quotidien. On a fait un Aerox ce week-end chacun et avant l'effort, du coup, avant la compète, c'est un effort qui dure à peu près une heure, entre une heure et une heure et demie. Du coup, ben, on a fait la boisson d'attente juste avant la compète. Pendant la compète, on a pris une barre. Je sais que moi, le dernier triathlon que j'ai fait, ben, pareil, sur le vélo, j'ai repris une barre. Au niveau digestif, c'est très bien. Ça apporte 30 grammes de sucre, ça met un petit coup de boost et c'est très bien digéré, donc c'est super intéressant à Ouais. ce niveau-là. Et juste pour terminer, tout ce que vous voulez entreprendre en termes de nutrition avant, pendant l'effort, pour la compétition notamment, ou même pour l'entraînement, bah, testez-le à l'entraînement avant, parce que les tolérances digestives de chacun sont toujours différentes. Et au même titre que l'entraînement physique, on peut entraîner son estomac et ses intestins à ingérer plus de glucides par heure d'effort. Mais ça, c'est un autre sujet. Si ça vous intéresse, C'est plus vous poussé. pouvez prendre un suivi avec le service nutrition. Du coup, On voit euh, les questions, Thibaut, peut-être? ouais, vas-y, Oui, ouais, comme ça se fait une pause, effectivement. Ok, il y a une question de Mathieu qui parlait de la créatinine, effectivement. Ouais. j'y viens Est-ce que après, tu ouais. peux Ben, du coup, réinsister c'est un petit peu là-dessus? regarde, je mets juste le diapo après l'effort pour répondre à la question quand est-ce qu'il faut la consommer, c'est après l'effort. On va y revenir juste c'est dans la diapo suivante si jamais qu'on parle de la créatine, mais toujours à utiliser après l'effort et pas avant parce que justement ça peut bloquer l'utilisation des glucides. Les termes que j'emploie sont pas forcément exacts, mais ça peut bloquer l'utilisation des Si, glucides si, les termes pendant sont la... exacts. Et pourquoi pas pendant? Alors, pendant, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, la créatine, en gros, le corps, bon, on va revenir tout à l'heure, peut-être qu'on peut peut-être répondre aux questions par rapport, pour pas s'éloigner, mais en gros, la créatine, c'est un... Attends, on va le faire maintenant. Ouais, on va Comme le ça, faire maintenant. on met la diapo Allez, sur. tu réponds à la question de Mathieu qui attend Ouais, parfait. Alors, la pour créatine. la créatine. Elle est intéressante pour la performance physique, pour l'hypertrophie musculaire, pour la rétention d'eau intramusculaire également. Voilà. Donc la créatine phosphokinase, qui est présente dans notre corps naturellement, puisque notre corps utilise cette source d'énergie pour faire des efforts courts, explosifs ou intenses. Typiquement sur un sprint de 10 secondes, la principale source d'énergie pour créer l'ATP, pour l'énergie musculaire du coup, ça va être la créatine phosphokinase, avant les glucides, avant les lipides. Alors bien sûr, tout fonctionne en même temps, c'est juste qu'en termes d'ordre d'importance, la créatinine va être plus importante que les glucides et lipides. Ça, c'est un autre sujet encore, mais voilà. Pourquoi la prise de créatine, du coup, c'est intéressant après l'entraînement et pas pendant? Parce que pendant, comme je disais, on en produit déjà et le corps se renouvelle. Typiquement, sur une course de 10 km, on va partir très vite, on va utiliser un peu de créatine parce que le départ, ça va être un peu en sprint. Pareil pour l'Aerox, on va partir très vite, ça va être explosif, donc on va utiliser un peu de créatine. En fait, le corps, quand qu'on va rebaisser de régime et qu'on va être plutôt en endurance sur l'effort, cette créatine va se renouveler très rapidement puisque on va l'utiliser, enfin, elle s'épuise très rapidement déjà de base, mais elle se renouvelle très rapidement également pour qu'elle soit disponible par exemple sur une fin de course. C'est pour ça que vous pouvez sur une fin de course faire un sprint, c'est parce qu'il y a cette fameuse créatine qui se recharge pendant l'effort. En gros, l'intérêt de venir se supplémenter, du coup, bah, c'est de venir saturer un petit peu les réserves et d'avoir un peu plus de créatine à disposition pour le corps, ce qui, sur du long terme, permet d'améliorer les performances physiques. Que ça soit, du coup, bah, comme je disais, pour des sports explosifs comme l'haltérophilie, la gym, le crossfit, même l'aerox, sur un sled push, par exemple, si ça parle à certaines personnes. Mais aussi bah, pour l'hypertrophie musculaire, sur du long terme, forcément, si on a plus de force, on va gagner plus facilement de la masse musculaire, tout simplement.
Peut-être rajouter autre chose? Ouais, non, mais c'est ça, c'est tout simplement les études de moi, ce que j'ai vu personnellement sur la créatine, toujours la prendre avec des glucides. Donc l'idéal, c'est de découper, ça serait de découper, on va dire, le matin, le midi, après l'entraînement avec une source de glucides. Mais pour faire simple et pour pas se prendre la tête, on prend entre 3 et 5 grammes après l'entraînement avec sa collation ou son repas après l'entraînement. Et c'est largement suffisant en termes de dosage et d'apport pour la créatine. Ce qui est intéressant, oui, c'est sur le long terme pour la créatine. Et puis, pour répondre à la question, pourquoi pas pendant? Parce que pendant, ça n'a Ça n'a aucun pas d'intérêt, ouais. intérêt. C'est intéressant sur la récupération, sur la recharge d'énergie, sur du long terme. Voilà, tout simplement. Merci bien. Pourquoi On a une après, question. Ouais, dis-moi, Xavier. j'ai oublié de dire, oui, c'est aussi parce que la créatinine peut être hypoglycémiante pour certaines personnes. Voilà. Il y avait justement une question de Mathilda sur la barre longue distance, l'apport de 30 grammes de glucides, donc glucose, fructose, sans protéines pour compenser l'augmentation de l'IG. Est-ce que c'est pas risqué d'avoir cette fameuse hyporéactionnelle qui est pas non plus souhaitable dans le cas de l'ultra? C'est ça. Alors, en général, tu n'auras pas de hyporéactionnel si tu fais un effort directement après parce que ton corps dépense plus d'énergie que t'en consommes pour la plupart des personnes, surtout sur des sports d'endurance. Donc, tu n'auras jamais ce phénomène-là de baisse d'énergie. Si tu as une baisse d'énergie, c'est juste que tu as une hypo parce que tu n'as pas consommé suffisamment de nutriments avant ou pendant. C'est juste ça. Donc, c'est pas Faut une pas avoir peur hyporéactionnelle à une barre. c'est ça. Faut pas avoir peur du glucose, faut pas avoir peur du fructose. Ce sont des sucres qui sont quand même essentiels pour l'effort, notamment chez des sportifs, comme on disait, d'endurance, mais aussi même pour une séance de musculation, ça peut très bien convenir de prendre une petite barre avant de son effort, juste pour, par exemple, comme je le disais, hein, si on a eu un repas 4-5 heures avant, bah, on va avoir l'estomac vide, on va avoir peut-être un peu faim, mais par exemple, avec cette barre-là, pourquoi pas prendre un shaker de whey qui se digère rapidement? Ça peut être possible. Voilà. Hmm. Parfait. Une autre question, le longue distance, est-ce qu'on peut l'utiliser pour des séances de muscu? C'est une collègue qui vit dans les tropiques, Ouais, une salle qui est à 35-40 degrés. Est-ce que justement l'apport du longue distance peut essayer d'éviter la perte trop importante de minéraux du fait de la ouais. température lors de l'entraînement? Salut Aurore, qui est une cliente à moi, Aurore. J'espère que tu vas bien par la même occasion. Merci à toi d'être présente malgré le décalage horaire, c'est top. Et du coup, effectivement, on a beaucoup d'athlètes en CrossFit que l'on suit qui prennent le longue distance pour deux solutions, soit des longues séances, en fait, effectivement, ça va être intéressant puisque ça permet justement d'avoir cet apport en glucides et du coup de combler aussi la perte de sel et de minéraux. Et effectivement, quand il fait très chaud, notamment en été, ça va être intéressant pour des séances de muscu. À mon humble avis, c'est largement suffisant de prendre des électrolytes. Mm. Mais par contre, si on fait du crossfit où c'est beaucoup plus intense, où on tape dans l'intensité, ça va être intéressant de prendre du longue distance pour avoir les électrolytes et aussi l'apport glucidique pendant l'entraînement. Et pour supplémenter par rapport à la température qui est hyper importante, c'est une bonne question. Il faut faire attention à la volumétrie parce que du coup, la consommation d'eau quand il fait 35-40 degrés, ça va pas être 500 ml par heure d'effort, ça va être plus du 700-800 ml. Donc là, quand je dis volumétrie, c'est par rapport à la quantité de glucides par millilitre de boisson. Là, on va être plus sur du 30-60 grammes sur 800 millilitres que 500 millilitres. Et quand il fait très froid, peut descendre à 300-400 millilitres. En fait, ça dépend surtout du taux de sudation qu'on va avoir. Et pour des efforts en dessous d'une heure, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des glucides. Si on a eu un repas 3 heures avant, par exemple, euh, le- les réserves de glycogène seront suffisantes pour l'effort. Par contre, des électrolytes, comme tu disais, ça peut largement suffire en dessous d'une heure d'effort. Voilà. On a encore une question sur la créatine. Est-ce qu'on peut prendre la créatine 5 grammes tous les jours, toute notre vie, sans faire de pause? Oui, c'est possible. Après, je trouve que c'est bien si Mm. en fonction de sa programmation, hein, au même titre que sa programmation d'entraînement, je veux dire. Si on a des phases de pause, il n'y a peut-être pas forcément besoin de prendre de la créatine quand on a des phases de pause en fonction de sa programmation dans l'année. Peut-être aussi, c'est bien, je trouve, de faire des pauses de temps en temps pour se rendre compte de l'effet que ça a sur nos performances.
Ouais, Voilà, puis ça c'est mon souvent, avis. si on est bien programmé, entre guillemets, dans sa programmation, on a toujours des cycles. On va par exemple avoir des cycles d'endurance, des cycles d'explosivité, des cycles de force, des cycles de prise de masse. Je parle dans ma pratique sportive. Mais du coup, par exemple, quand j'ai des cycles d'endurance où je vais faire beaucoup d'ergo, beaucoup de course à pied, beaucoup de vélo, beaucoup de natation, j'ai aucun intérêt personnellement pendant l'entraînement à prendre la créatine. Par contre, quand je vais arriver en compète, ben justement, je vais sentir l'effet encore plus, vu que je ne m'étais pas supplémenté avant. Donc, je trouve intéressant dans ces cas-là, personnellement. Après, je pensais effectivement pouvoir faire des pauses pour que votre organisme puisse aussi se gérer sans et se remettre en équilibre. Et vous verrez dans votre performance sportive, le fait de les prendre au bon moment, pourquoi pas pendant, pourquoi avant, pourquoi après, bah, vous verrez une efficacité bien meilleure. Il ne faut pas oublier que notre corps a le potentiel de s'auto-corriger assez facilement. Et donc, il faut juste savoir comment le soutenir dans les bonnes périodes. Tout à fait. Les autres questions, vous pouvez les voir après, si vous voulez. Vous pouvez avancer sur. Allez, comme ça, on avance sur après l'effort, du coup, et on répondra au reste après. Donc, la whey, qui va être la base, on va dire, après l'entraînement, mais qui va être aussi quelque chose qui n'est pas obligatoire. Je le souligne, puisque c'est quelque chose qui revient souvent. Il faut absolument prendre de la whey après l'entraînement quand on fait de la muscu. Non, pas forcément. Mais c'est quelque chose d'utile. Pourquoi? Parce que déjà, l'isolat de whey, ça va être tout simplement ben, de la protéine qu'on va isoler et qui va être assimilé très rapidement par l'organisme. Donc, ça va être intéressant pour la récupération musculaire. Et c'est tout simplement quelque chose qui va être intéressant parce que c'est pratique. On n'a pas forcément la possibilité de manger un repas directement après la séance. On n'a pas forcément faim. Mais justement, le fait de prendre de la whey, ça va être intéressant après l'entraînement pour recharger les batteries. Donc, dans notre whey, là, c'est sur la nature. On a 94% de protéines. Chez nous, vous verrez jamais de goût farfelu. On n'aura pas le goût à Gundas, par exemple. Mais on aura toujours vanille, choco. Du coup, en goût naturel, on a fraise et noisette aussi. Donc, deux solutions. Soit vous avez la solution neutre de whey où vous rajoutez des arômes dedans, c'est ce que vous pouvez voir sur la photo. Soit on a directement les conditionnements avec le choco, le vanille, la noisette et la fraise. Mon avis personnel pour les professionnels qui vont revendre nos produits, rester sur quelque chose de simple. Vanille, chocolat, c'est très bien, puisqu'on a des retours de clients ben, sur la noisette. C'est soit les gens adorent, soit ils détestent. Et la fraise, c'est un petit peu le même cas. Donc, je vous conseille de rester assez simple pour votre clientèle à ce niveau-là. Petite précision sur la protéine. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent en musculation, par exemple, pour la récup, qui prennent leur shaker de whey avec de l'eau et juste ça. Ça ne sert pas à grand-chose parce que pendant l'entraînement, pour vous le schématiser, du coup, on va péter un petit peu ces fibres musculaires et on va aussi utiliser du glycogène, donc les réserves de glucides pendant l'entraînement. Et pour recharger ça et pour pouvoir reconstruire du muscle et mieux récupérer, il faut toujours apporter des protéines avec une source de glucides. Donc, ça peut être intéressant de prendre votre shaker avec une banane, du lait végétal, par exemple, et ça va être beaucoup mieux pour votre récupération et pour l'assimilation des protéines. Et comme tu disais aussi, la whey, là on parle post-training, mais ça peut être utilisé dans des recettes, en dessert. Typiquement, moi des fois je rajoute dans mon skyr un peu de whey vanille, ça fait une crème dessert vanille. Ça permet d'avoir un peu plus de protéines si sur son assiette principale on a mangé plutôt végétal par exemple avec que des légumineuses où on n'aura peut-être pas assez de protéines par rapport à son total de la journée. Ça peut être utilisé comme ça aussi. Voilà. Et on va continuer du coup avec, donc toujours en post-training. Alors, on va être sur la gamme articulation. On va s'attarder surtout sur le collagène, je dirais, et la curcumine. Le collagène intéressant post-training, par exemple avec sa whey dans son shaker, au même titre que la récupération musculaire, bah, la récupération tendineuse et ligamenteuse chez les sportifs, c'est essentiel, notamment sur des sports comme, je dirais, la course à pied, l'aérox, même le crossfit, où bah, on va mettre à rude épreuve ses tendons, ses ligaments. Mais de manière générale, de toute façon, dans n'importe quel type de sport, on est toujours sujet à des tendinopathies à un moment dans sa vie. L'intérêt du collagène, bien sûr, c'est pas quelque chose qui va être magique, hein, mais c'est quelque chose sur du 3, 4 mois, va venir aider à récupérer et à réparer plus vite ces tissus. Il faut savoir que le collagène, c'est la protéine la plus abondante de notre corps. C'est-à-dire que le corps, bah, du coup, est composé principalement de cette protéine-là, donc notamment la peau, les tendons, les ligaments, le cartilage, etc. Euh, et donc l'intérêt, du coup, comme je disais, bah, de venir se compléter, c'est qu'on vient aider la récupération et l'élasticité de ces tissus-là, donc la peau, les tendons, les ligaments. Ensuite, on va voir la curcumine. Alors pour le coup, la curcumine, elle est intéressante parce que c'est un anti-inflammatoire naturel.
La curcumine, c'est le principe actif du curcuma. Là, pour celui-ci, on va retrouver uniquement de la curcumine. On a fait le choix de ne pas mettre de piperine dedans parce qu'il y a des personnes qui peuvent être à risque au niveau intestinal, notamment sur des maladies inflammatoires. Donc comme ça convient à tout le monde. Quoi dire d'autre? En fait, pourquoi il y a pas de- pourquoi certaines marques mettent de la piperine? Ça permet d'avoir une concentration supérieure en curcumine. Sauf que bah, ça ne peut pas convenir à tout le monde, comme je disais, si on a des soucis digestifs, enfin en termes d'inflammation en tout cas. Quoi dire d'autre sur la curcumine intéressante bah, chez le sportif en termes de récupération musculaire, tendineuse, ligamenteuse, parce que c'est anti-inflammatoire. Et on va le voir juste après. Aussi au niveau intestinal, le fait, on sait que le sport, ça a une influence sur les intestins également. Euh, Ça peut réduire aussi l'inflammation au niveau intestinal. Et puis, bah, pour vous donner un petit peu un exemple, là, on est sur 3 gélules, mais comme je l'ai dit, sur un public très sportif, on peut monter à 6 gélules sans aucun problème si on veut avoir un effet un peu plus important sur des courtes périodes, par exemple. Il rigole parce qu'il n'ose pas le dire, mais c'est que j'avais une tendinite au tendon rotulé. On était plusieurs à être un petit peu blessés avant une échéance sportive de l'Aerox. Et il y a un collègue à nous, il a dit: Ouais, putain, je suis monté à 8 gélules et franchement, je le sens bien et je sens plus mon inflammation. Et du coup, c'est ce que j'ai testé la semaine dernière où on avait cette compète-là. C'est pas quelque chose que je vais vous conseiller de faire à l'année. Comme Non. Xavier vous le disait, ça va être un anti-inflammatoire naturel qui va vous aider. Et par exemple, si vous êtes assujetti à une tendinopathie sur un moment T et que vous avez une échéance en tant que sportif, et oui, ça peut être intéressant à ce moment-là d'augmenter un petit peu les doses pour réduire l'inflammation. C'est pas ce que je vais vous conseiller pour votre santé, mais sur une échéance sportive, puisqu'on parle de micronutrition du sportif, ça peut être utile de faire ce petit tips entre guillemets. En revanche, l'avantage aussi de la curcumine, c'est que contrairement aux médicaments anti-inflammatoires qui, sur du long terme, sont néfastes en termes de réparation tissulaire, mais aussi au niveau de la barrière intestinale, pour la plupart des personnes en tout cas, l'avantage de la curcumine, c'est qu'il y a quand même, je dirais même plus d'études aujourd'hui que le collagène sur vraiment une efficacité sur la réparation tendineuse, ligamenteuse, en tout cas en complément de la rééducation, du kiné, de la surcharge progressive. Mm. Donc, la curcumine peut être prise sur du 3 à 6 mois, sur des doses normales, on va dire, mais sur des périodes données, comme le disait Thibaut, ça peut être intéressant chez certains sportifs, en tout cas, d'augmenter les doses. Voilà. J'avais Et une ensuite, question sur la pipérine, on en avait déjà discuté lors de notre dernier événement tous les trois. Effectivement, pendant très longtemps, il y a eu des dossiers, des preuves scientifiques sur le fait que c'était un plus au niveau absorption et biodisponibilité. Il y a aussi d'autres études ces 6 dernières années qui prouvent le contraire. Il faut vraiment que vous fassiez attention avec vos clients, ce qu'il en est au niveau digestif et suivant les exercices physiques et les sports qu'ils font, quel est l'impact au niveau digestif. Voilà, à vous de voir et d'expérimenter. On parlait d'articulation. Est-ce que vous pouvez préciser la différence entre le collagène marin, d'autres types de oui. collagène, s'il vous plaît? Alors, bah, le collagène, en fait, on a 2 types de collagène chez nous. Le premier qui est sorti, c'est le bovin. Donc, ça vient de la peau de bœuf, hein, concrètement. C'est pas plus compliqué que ça. Et le marin, ça vient de petits poissons sauvages. Pourquoi on a fait le choix de sortir un marin après le bovin? Alors, au début, il n'y avait pas assez d'études à l'appui pour dire que le marin était aussi, voire mieux que le bovin. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a un peu plus, c'est pour ça que c'est sorti. Après, il y a aussi une demande d'un certain public qui ne consommait pas de viande bah, pour avoir du marin et une autre option de collagène. La seule différence, j'ai envie de vous dire, c'est la matière première et le prix. Sur un plan purement bénéfice, on va être sur les mêmes bénéfices puisqu'ils ont le même poids moléculaire, c'est-à-dire qu'au niveau absorption, enfin, ce sera la même absorption, pardon, au niveau intestinal et donc pour le corps. Donc, d'un point de vue théorique, il n'y a pas de différence. Voilà. La seule différence, du coup, c'est la matière première. Et puis après, on va retrouver l'arthropure. Je fais une petite parenthèse, même si je dirais qu'on est un peu moins sujet, mais on va être plus sur le cartilage, sur le confort articulaire pour l'arthropure, notamment avec sa présence de chondroïtine, de MSN. Donc intéressant bah, sur du long terme, pas pour renouveler les cellules, mais en tout cas pour aider dans le confort
et ralentir un petit peu la dégradation. Ouais, et je vous fais Ouais. une parenthèse parce qu'on a eu un chirurgien dans la semaine, du coup, Benoît, un collègue à nous qui a un problème au niveau du genou, et le chirurgien lui disait qu'il conseillait l'arthropure après une opération justement pour aider à la réparation du corps post-opération, notamment sur des opérations de type genou, épaule ou autre, donc très intéressant. Et tout ce qui va être chondroïtine, glucosamine, ça fait des années qu'il y a des très bons effets, on va dire, pour soulager les douleurs. Ça guérit pas, mais ça soulage et c'est déjà pas mal. Et la glycine, du coup, pour terminer, qui va aussi favoriser l'endormissement. Donc, c'est un acide aminé, en fait, qui permet la création du collagène. Et la glycine va avoir un très bon effet aussi au niveau de l'endormissement. Donc, si on a une tendinopathie qui est avérée, après échographie, moi, personnellement, je vous conseille de prendre le combo de tout, collagène, glycine, curcumine, arthropure. Et si c'est juste de la prévention en tant que sportif, pour moi, c'est intéressant de prendre le collagène, la glycine pour les problèmes de sommeil qui peut être intéressant aussi. Et si vous êtes inflammé, d'utiliser la curcumine de temps en temps. La créatine, Et pardon. effectivement, il y a beaucoup de chirurgiens orthopédistes qui ont une vision en santé intégrative et qui vont soutenir nos conseils aussi, nous, naturaux ou professionnels de la nutrition du sportif. On avait une question d'Adeline tout à l'heure. Tu parlais de ton petit tips avec 8 gélules. On a dit que c'était ponctuel. Mais ce qu'il en est, c'est entre 3 et 6 gélules. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on étale la prise de curcumine dans la journée? Est-ce que vous nous recommandez de les prendre à des moments particuliers? Et si oui, à quel moment? C'est vrai que j'ai pas évoqué ça. Mm. Alors déjà, non, la recommandation sur le paquet, c'est 3 gélules. Là, c'est nos avis perso et puis même en termes de risque, bien sûr, il n'y en a pas de prendre plus de curcumine, ne vous inquiétez pas. Ça reste une épice à la base. Juste par rapport du coup au timing, je dirais que la curcumine elle est plus intéressante soit après sa séance de sport comme le collagène, soit le soir, parce que bah, c'est à ce moment-là qu'on a plus inflammé son corps qu'en début de journée. Voilà. Après, ce qui compte, c'est plus la récurrence sur du long terme, bien sûr, Mm. que vraiment le timing. Merci bien. Euh, on La, a d'autres questions sur la carnitine et Ouais, je ne sais carnitine. pas si... la carnitine, on ne l'a pas mis dans les essentiels pour nous, à notre sens, mais On on Bah, va pourra après, en parler à la c'est un fin. collègue qui dit que pour lui, c'est compliqué de la trouver. Ok. Euh, Est-ce que c'est normal? Ah, sur le Sur site? le site, hein, il Ouais, faut je ne sais pas. juste Ou peut-être taper. de façon générale, parce que moi, c'est Ah mes... si, non, pardon, on a eu une rupture de stock, Ah oui, voilà. effectivement. Voilà, voilà. On a eu une rupture de stock pendant quelques semaines, donc c'est pour Là, ça que c'est bon, c'était il faut compliqué. commander. Et ouais, nous aussi, on avait du mal à la trouver, du coup, c'est pour ça. Normalement, elle est revenue en stock et les stocks sont bons au niveau de la carnitine, effectivement. Si jamais ça peut arriver sur le site où on est en rupture parfois de produits, en rupture de stock, c'est parce qu'on a souvent un manque de matières premières, tout simplement. Et du coup, ben, quand c'est comme ça, en général, sous 15 jours à un mois, grand maximum, c'est réglé. Donc, si vous ne voyez pas le produit sur le site, c'est qu'on est en rupture de stock. Il y a Mais un en manque de général, matières ça va. premières de qualité aussi, Thibaut, parce que des fois, étonnez-vous, quoi, parce que quand il y a plusieurs laboratoires qui ne proposent plus, et puis certains trucs un peu bizarres sur Internet qui vous en proposent, dites-vous qu'ils n'ont peut-être pas été sourcés au bon endroit. Et peut-être que ça vaut le coup de patienter 15 jours pour avoir quelque chose de qualité. C'est Euh, c'est pour ça aussi. Moi, c'est ma stratégie. La combinaison créatine et citrulline, l'impact synergique et complémentaire, Xavier, si tu veux bien répondre. Alors, c'est vrai que pour le coup, on va pas être sur les deux mêmes effets parce que Non. la citrulline, on va être, comme on le disait, plus pour la partie pré-training, même si, encore une fois, comment évoquer cette question? C'est une bonne Ben, en question. gros, pour moi, la citrulline, en gros, va aider à tout ce qui va être endurance musculaire et congestion. Donc, c'est quelque Voilà. chose à prendre avant l'entraînement qui va permettre pendant sa séance d'avoir une meilleure congestion musculaire. Alors que la créatine, en fait, c'est quelque chose qui va être utilisé par notre corps de façon naturelle pendant l'effort. Donc, la citrulline, c'est vraiment un complément, on va dire, qui va aider à la séance. Alors que la créatine, c'est quelque chose à prendre au quotidien que l'on va utiliser pendant le sport. Par exemple, si on fait un sprint, si on fait genre une rep lourde au squat, par exemple, notre corps va utiliser de la créatine. Donc, c'est important de le recharger de façon ponctuelle après l'entraînement, durant la journée, pour pouvoir l'utiliser. Alors que la citrulline, ça va être vraiment intéressant de le prendre avant l'entraînement pour avoir justement cet effet pardon, de congestion pendant l'entraînement. Et après, il y a aussi beaucoup d'experts qui mettent en avant la citronide pour la protection des entérocytes intestinales. Donc, le fait de pouvoir la consommer aussi avant, on va avoir une protection aussi à ce niveau-là et éviter certains
petits troubles pendant l'entraînement ou pendant certaines compètes avec la citrulline. Et c'est quand même pas mal. Et puis, c'est aussi beaucoup de médecins intégratifs qui peuvent la mettre en avant quand on a des antécédents cancéraux et qu'on ne peut pas partir sur de la glutamine. Je vous parle juste pour la protection des entérocytes intestinales. On peut Ouais, aussi ouais, bien sûr. penser à la citrulline parce que même si on a eu un traitement chimio et qu'on arrive à reprendre notre exercice physique et sportif, il faut faire attention à ne pas consommer des acides aminés qui ne sont pas bons. Vous voulez continuer? Vous avez autre chose à nous présenter ou vous voulez encore Ouais, des Ouais. questions, on a Lise? bientôt fini. On a bientôt fini. Vas-y, si tu veux. Justement, Pure Recovery, c'est mon produit préféré parce que je suis très feignant et je déteste mélanger la whey, tout ça, faire des mélanges. Et en fait, on a tout simplement tout mis dedans. Donc, le Pure Recovery, si jamais restez jusqu'à la fin de la formation, parce qu'on a un petit cadeau à la fin et c'est en lien avec ce produit. Du coup, c'est le Pure Recovery. Bon, là, on vous montre le choco. Il existe en neutre, en vanille et en choco. Et en fait, dedans, on a tout simplement mélangé un petit peu tout ce qui nous paraissait essentiel après l'entraînement. Donc, vous allez retrouver dedans de la protéine, du collagène, de la créatine, de la glycine, du zinc et du magnésium. Donc, c'est tout simplement la boisson pour moi qui est idéale après l'entraînement, qui est rapide à prendre, qui est bonne au niveau du goût et c'est tout simplement la boisson à prendre après l'effort. Enfin, Ouais. on a la glutamine. Alors, la glutamine, donc, du coup, on l'a évoqué par rapport à la barrière intestinale. On va être sur quelque chose qui va jouer comme un pansement gastrique post-training ou même pour des personnes qui ont des maladies inflammatoires et qui sont sportives. Ou, voilà, en tout cas, au niveau intestinal, on va avoir quelque chose qui va nous permettre de réduire aussi les inflammations et du coup le confort intestinal sur du long terme. La glutamine a plutôt un effet assez immédiat. Je trouve que c'est un complément qui est un peu sous-coté pour le coup et qui est pas trop utilisé parce que c'est un acide aminé qui est non essentiel, donc qui est le plus présent d'ailleurs dans nos muscles. Mais d'un point de vue performance, si on parle vraiment de performance, on va être sur quelque chose qui va nous aider à avoir une flore intestinale optimale post-effort notamment. Et donc, forcément, si ça va mieux au niveau intestinal, pour la récupération, c'est un peu mieux, notamment pour le sommeil. Ouais, ouais. Donc voilà pour la glutamine, la curcumine, on en a On parlé en a tout à évoqué l'heure, mais tout à on l'heure. l'a remis pour l'intérêt du coup sur le système digestif aussi. Ce coup-ci, on a fini. Est-ce qu'il y a des questions du coup Oui, par il y a rapport à ça? des questions de sport spécifiques. Est-ce que vous avez des conseils de boissons les plus adaptés hand, foot, basket? Parce qu'on a Ouais. parlé d'autres types de sports que celui-là. Ok. On va être sur le même principe, hein, tout ce qui est sport collectif, surtout en salle, la sudation déjà va être plus importante du fait qu'on n'a pas le vent extérieur, tout simplement. En fait, ça va dépendre de l'intensité de l'effort. C'est vrai que j'ai donné des exemples de sport, mais on va être plus sur l'intensité et la durée de l'effort. Sur un match de hand, forcément, si on joue tout le match, là, c'est intéressant d'avoir une boisson parce qu'on va dépasser l'heure d'effort. Donc, l'intérêt des glucides. Et de toute façon, on ne peut pas se tromper, hein. On ne sera jamais trop en surcharge de glucides quand on fait un effort, comme je disais, à part si on fait des sports très doux ou des sports plutôt d'adresse, comme le tir au pistolet, par exemple, ou le tir à l'arc. Là, on n'est pas sur ça pour le coup, pour la question. Donc, n'hésitez pas à tester à l'entraînement pour qu'en compétition, ça se passe bien, comme je le disais tout à l'heure. Ouais, et pour y revenir, du coup, j'ai vu question foot, hand, tout ça. On travaille avec des clubs de haut niveau, il faut savoir. Donc, par exemple, on a les Spacers et les Phoenix, du coup, au volley et au handball à Toulouse qui travaillent avec nous, les clubs pro. On a le RCT, du coup, au rugby, le club de Toulon. On a le Castres Olympique au rugby. Et tous ces clubs-là, pendant l'effort, du coup, ils font. Ça dépend des gens, hein, parce que toujours pareil, il y a des gens qui préfèrent la boisson, il y a des gens qui préfèrent la barre. Mm. Mais en gros, ce qu'ils utilisent pendant l'effort et avant l'effort, c'est la boisson longue distance et les barres longue distance qui sont super intéressantes à ce niveau-là, du coup, pendant l'effort. Et pour répondre à Hugo, du coup, ça va être un petit peu la même chose pour le football, hein. Un apport, on va être sur de l'endurance quand même, en partie sur un match notamment. Donc, moi, pour un footballeur que je suis, par exemple, déjà, je vais faire attention surtout à son apport calorique journalier, à ses macronutriments, et ensuite la répartition forcément des repas pour qu'au niveau de l'effort, ça soit confortable au niveau intestinal et qu'il y ait suffisamment d'énergie. Et donc, ça peut passer par ces compléments alimentaires, notamment comme le longue distance ou la barre énergétique, mais par bien d'autres aussi. Et puis, vous le verrez d'ici les prochains mois, il y aura d'autres produits de la gamme endurance qui vont Ouais. sortir. Donc, Beaucoup de produits de la gamme ouais. endurance qui vont sortir.
Super. Il y a encore des questions, mais on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Concernant la prise de citrulline pour éliminer l'acide urique, il faut être honnête, hein, il faut que vous puissiez consulter votre médecin et voir ce Ouais. qu'il en est. Donc, la citrulline ne pourra pas être efficace pour l'élimination de l'acide urique. On a un retour de Mathieu, un retour d'expérience, et j'aime bien les retours d'expérience. Très bon produit, la glutamine, prise après un trail de 10 km et aucune douleur digestive. Donc, Ouais, c'est bien. super, c'est quand même sympa de courir sans avoir mal au ventre. Ouais. Et enfin, Mathieu qui nous a fait le super retour sur la glutamine, qui demande des conseils pour un Irox en Belgique en avril. Il faut que vous puissiez voir avec les experts de chez NutriPure ou des professionnels en naturopathie du syndicat qui sont donc compétents pour l'accompagnement du sportif. Aurore qui dit qu'elle a eu aussi de très bons résultats avec la glutamine pour une récup au niveau de son tube digestif parce qu'elle avait consommé des plats un peu trop épicés et pimentés pendant plusieurs semaines. Merci pour tous vos retours. Après, vous le savez, hein, même si on fait des formations comme ça avec NutriPure ou avec d'autres partenaires au syndicat, on ne peut pas faire de réponse toute bête. On donne des petits tips, on partage nos expertises. Il faut que vous sachiez que même les compléments alimentaires de NutriPure sont de très haute qualité. Donc, c'est quand même cohérent que vous puissiez, en tant que professionnel, pour vous, consulter un autre professionnel. On n'est pas toujours les meilleurs hein, pour s'occuper de nous-mêmes et de nos entraînements, il faut être honnête. La preuve, hein, des fois, on se regarde de travers parce qu'on fait des trucs un peu bizarres, mais voilà. Et quels sont tes beaux cadeaux, Thibaut, avant qu'on y Oui, aille? on va terminer sur ça quand même. C'est bien de terminer sur des cadeaux. Déjà, merci à tous d'avoir pris le temps de participer à cette formation aujourd'hui. Et je pense que c'est toujours bon de s'informer, de se former en tant que professionnel. On avait envoyé la news et l'information de la formation à des prospects du coup professionnels qui nous avaient demandé des infos, mais aussi à nos clients actuels. Donc, très simple pour nos clients actuels, ce que vous faites, vous allez sur le site. Et du coup, vous aurez un Pure Recovery offert, donc d'une valeur de 49,90 € pour 500 € d'achat. Donc, il vous suffit juste de rentrer le code format sport. Ce qu'on va faire, c'est que je sais que soit Pascal, soit Alexandra va m'envoyer la liste des participants aujourd'hui. On vous renverra tout ça par mail, comme ça vous aurez l'information. Et pour les personnes qui ne sont pas encore clients pro chez nous, vous avez qu'à envoyer une demande à pro@nutripure.fr, donc pros@nutripure.fr. Vous dites que vous avez vu la formation du SPN et vous aurez qu'à rentrer le code Formasport aussi et on vous offrira du coup pour vous un Pure Recovery à la première commande qui sera offerte. C'est sûr que tu n'auras pas de rupture de stock pour ton chouchou quand même, parce qu'il ne faut pas prendre. Non, on est stocké sur celui-là, c'est bon. Non, c'est quand même dommage que tu n'aies plus ton chouchou dans ton sac d'entraînement. Ouais, ouais non, celui-là, là, ça va. Écoutez, merci à vous tous pour cette présence, pour cette formation. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses. Merci pour vos retours et vos questions qui sont toujours pertinentes et intéressantes. N'hésitez pas à prendre le temps aussi de détailler bien le site internet de NutriPure. Je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est une mine d'or pour ceux comme moi qui sont passionnés de veille scientifique. Merci à Xavier et à toute l'équipe à ce niveau-là qui nous met ce qu'il en est. J'apprécie aussi beaucoup vos petites cartes géographique pour le sourcing. Je pense que, voilà, je me répète, mais c'est ça en prenant de l'âge. On répète les choses. Mais je pense que c'est pas mal. Clairement, le site est une mine d'or pour nous professionnels. Et vous avez une équipe très, très présente pour les pros et c'est un vrai plus. Merci beaucoup à vous tous. Prenez soin de vous et on se voit pour une prochaine session de formation avec NutriPure et le syndicat. Merci beaucoup, Merci Alexandra. beaucoup. Bonne journée, à la prochaine. Bonne Merci à journée. tous. À la Au revoir. prochaine.